Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, il est bien possible que, durant ces quelques mots, que je ne prêche qu'à des convertis. Mais, comme tout le monde ne l'est peut-être pas, et que d'ailleurs les convertis eux-mêmes ont toujours besoin de se convertir à nouveau, il semble bon, en fêtant en célébrant la fête du Christ-Roi à Paray-le-Monial, de parler de la consécration au Sacré-Cœur. En effet, notre Seigneur veut régner par son cœur, c'est-à-dire par son amour. Or, se consacrer au Sacré-Cœur, c'est ne plus s'appartenir pour se donner à notre Seigneur, pour se donner à l'amour au Sacré-Cœur de notre Seigneur. C'est se mettre sous son pouvoir. En un mot, c'est reconnaître qu'il est roi et que nous sommes ses sujets. La consécration au Sacré-Cœur est la reconnaissance concrète de la royauté d'amour de notre Seigneur. Or, cette consécration au Sacré-Cœur, cette reconnaissance de sa royauté, peut se faire à 3 niveaux. Parce que notre Seigneur, nous enseigne l'Église, est roi des individus et roi de toute la création, c'est-à-dire des individus, des familles et des sociétés civiles. Et donc, cette consécration au Sacré-Cœur est d'abord individuelle. Il s'agit, avec la grâce de Dieu, de donner notre propre cœur à notre Seigneur qui en a soif. Comment notre Seigneur peut-il avoir soif de notre pauvre cœur, aussi misérable, aussi faible? C'est un grand mystère, incompréhensible. L'attirance de notre Seigneur pour ce qui est petit. Mais pourtant, c'est bien réel. C'est le mystère de l'Évangile qui a été rappelé par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite. Mon cœur est passionné d'amour pour toi, pour les hommes. Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Donner notre cœur à notre Seigneur, faire de lui notre roi, c'est rechercher en tout sa volonté, non pas la mienne mais la sienne. C'est faire toujours ce que Dieu veut, comme il le veut et parce qu'il le veut. C'est accepter tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il permet qu'il nous arrive. C'est faire la guerre en nous à tout ce qui s'oppose à sa volonté. C'est enfin nous abandonner à lui avec une confiance infinie, comme un enfant s'abandonne à son père et se laisse conduire aveuglément. C'est dire, même au sein et surtout au sein des plus noires tempêtes, c'est dire avec le Père la Colombière, j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Et cette consécration que l'on peut réaliser avec une certaine solennité doit surtout être réactualisée chaque jour pour ne pas grappiller petit à petit ce que nous avons donné une fois pour toutes et totalement. Et c'est ce qui exprime très bien la belle prière que beaucoup ont l'habitude de réciter chaque matin, et c'est vraiment la raison de tout. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie mes prières, mes œuvres, mes souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Consécration personnelle, quotidienne, au Sacré-Cœur de Jésus. Et ce sont encore les familles qu'il convient de consacrer au Sacré-Cœur. Par cet acte solennel d'intronisation, le chef de famille, en installant une image du Sacré-Cœur dans le foyer, remet son autorité de chef de famille à celui de qui il la tient. C'est ce que nous avons entendu de notre Seigneur tout à l'heure. Tu n'auras aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et le chef de famille reconnaît cela, le professe. Et c'est tout le texte de cette consécration au Sacré-Cœur que vous connaissez sans doute, qu'il faudrait citer ici. Daigner au divin cœur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines. Si jamais l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de vous affliger, rappelez-lui au cœur de Jésus que vous êtes bon et miséricordieux pour le pécheur pénitent. Restez avec nous car il se fait tard, et le monde pervers veut nous envelopper des ombres de ses négations, alors que nous voulons nous attacher qu'à vous, parce que vous êtes la voie, la vérité et la vie. Et le Sacré-Cœur, ainsi honoré à travers son image, non seulement
sera le roi de la famille, mais il sera le protecteur dans les dangers, le consolation dans l'épreuve, l'arbitre dans les disputes, le lien solide de l'amour conjugal et de l'amour fraternel. Il sera le centre du foyer. Alors on voit beaucoup, et de plus en plus, chez les catholiques, chez les parents catholiques, une certaine inquiétude. De quoi sera fait demain? Que deviendront nos enfants dans ce monde qui perd la tête? Comment pourront-ils persévérer? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Et humainement, ces questions sont compréhensibles. Mais la réponse qui est plus que jamais d'actualité, c'est la consécration au Sacré-Cœur. Offrez-lui vos familles, confiez-les lui, car rien ne saurait atteindre ceux qui se sont réfugiés dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Il n'est pas la peine d'aller courir dans je ne sais quel pays, à je ne sais quel endroit, où soi-disant on sera en sécurité, mais courons vers le Sacré-Cœur. Et nous manquons de foi. Nous manquons de foi dans la protection du Sacré-Cœur. Nous ne croyons pas au Sacré-Cœur. Alors évidemment, il y aura des difficultés, il y aura des peines, des épreuves. Mais le Sacré-Cœur sera là pour vous aider à les traverser, et vos enfants également. Et évidemment, cette consécration exclut du foyer tout ce qui est contraire à l'esprit de notre Seigneur. Tout ce qui exclut du foyer tout cet esprit du monde qui est contre notre Seigneur. Elle exige de tout décider en fonction de notre Seigneur, en fonction du Sacré-Cœur. Cette consécration exige en un mot que notre Seigneur soit vraiment et effectivement le roi de votre foyer, que ce ne soit pas que des mots, qu'il règne parmi vous, dans votre famille. Et enfin, il est de notre devoir d'œuvrer chacun à notre place et selon nos moyens au règne social et public du Sacré-Cœur de Jésus. Il se trouve que nous ne sommes pas à la place des gouvernants et qu'il ne nous est pas possible de consacrer officiellement l'ensemble de la société au Sacré-Cœur. On peut toujours, et on doit d'ailleurs, déclarer sa royauté de droit sur les nations. Mais concrètement, on ne peut pas nous-mêmes, à l'heure actuelle, proclamer sa royauté de fait. Parce que nous ne sommes pas les dirigeants. Et pourtant, il est bon que chacun le fasse sur la portion de société dont il peut avoir la charge. Et dans la mesure où il en a la charge. Et ça, c'est important. La prudence indiquera, selon les circonstances, avec quelle solennité, avec quelle publicité doit être accomplie cette consécration. Parce que les lois laïques, malheureusement, sont de plus en plus restrictives. Mais malgré tout, essayez de consacrer ce sur quoi vous avez une certaine autorité. C'est-à-dire de reconnaître que cette autorité, vous la tenez de Dieu, vous la tenez du Sacré-Cœur. Alors ça peut paraître peu de choses, mais n'oublions pas qu'un grain de sable peut enrayer une machine. Et rien n'est petit quand on le fait avec esprit de foi. Avant de rêver à des grandes choses, il faut commencer par ce qui est accessible et christianiser ce qui peut encore l'être, en constituant des petits îlots de chrétienté. Et alors les grains du Sacré-Cœur se diffuseront petit à petit par l'intermédiaire de ces petits abris qui lui appartiendront et qui lui auront été consacrés. Alors soyons pour finir des passionnés du règne du cœur de Jésus. Dans notre vie personnelle, évidemment d'abord, dans notre vie familiale et dans notre vie sociale. Non pas seulement au niveau extérieur, par de beaux drapeaux ou des chants triomphants, mais soyons nous-mêmes enflammés d'amour pour que soit connu, aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du